Ah ouais. Oh oui, scandaleux. Ah merde. Et donc Bon, ce je serait... commande ma caméra, parce que je suis de ma présentation. Je suis en compagnie de Laurent Garriga, à bord de la Gallardo sur le circuit du Grand Roussillon, et nous allons partir ensemble pour 4 tours de piste. Si je voulais faire un autre circuit et pouvoir pousser un peu la voiture, Oui. aller vite, ce serait lequel? Tu habites dans quelle région? J'habite dans le coin, mais c'est pas grave, je peux me déplacer. Alors d'ici, il y a Nogaro qui est pas mal aussi. Ouais. Albi, peut-être qu'ils conservent des sessions, je sais pas. Ouais. Parce qu'ils veulent plus de thermique apparemment. Ok. On est au Perpignan, donc Albi, Nogaro. Après il y a Alès, ça c'est au-dessus de Nîmes. Ouais. Et à l'Est, on peut. Mais est-ce que tu laisses après le. Est-ce qu'on est, comme on est stagiaire, est-ce qu'on peut pousser la voiture à 250 ou. À Alès, non, la ligne droite elle n'est pas assez longue. Ouais. À Albi, Nogaro. À Nogaro, ils font des. Ah oui, ce qui est intéressant à Nogaro, c'est que dans le week-end, après en fin d'après-midi, ils font une version compétition, c'est-à-dire qu'ils prennent le grand circuit. Oh, ok. Parce que normalement, il est coupé pour que ce soit équitable pour tout le monde. Parce que sinon, si toi tu réserves un circuit qui fait 2,5 km et l'autre il vaut le même prix et réserve un circuit qui fait 3,5 et un qui est perdant. Ouais. Donc, à 50 mètres près, tous les circuits ont la même longueur pour que ce soit équitable pour tout le monde. Ouais. Mais au niveau rapidité, je pense Albi, Nogaro. À l'est, c'est sympa, c'est vallonné et tout, mais il y a un peu moins de lignes droites. Et sinon, après, il faut le Castellet, ça fait plus loin. Et au Castellet, ouais, mais le Castellet, il doit être sympa pour la vitesse. Oui, ah oui, ah bah là c'est l'idéal. Ah ouais. Ouais. Mais est-ce que chez Sprint Racing, vous me laisserez, en tant que pilote, est-ce que tu me laisseras la personne qui sera avec moi, est-ce qu'il va me laisser Si tu montres que tu sais faire, oui. Ok. Parce que le plus important, c'est le freinage. Ok. D'ailleurs, on va voir ça. Ok. Donc là, alors, le frein est fait. Donc le pied gauche, il faut bien qu'il reste pendant tout le stage là-bas sur la partie fixe. Ok. Et il faudra forcer sur cette jambe gauche juste avant les gros freinages et dans les virages. Ok. On appelle ça se caler. Si Ok. tu as eu l'occasion de voir le briefing ou t'envoyer par mail, cette action-là. Ouais. Après, à chaque impulsion vers toi avec la palette de droite, cette bestiole-là, Ouais. qui est solidaire de la colonne, Ouais. on monte les vitesses, palette de gauche, en rétrograde. Ok. Et tous les rétroviseurs sont réglés pour moi, pour que tu puisses te concentrer sur les cônes qu'on a mis en place pour nous guider. Ok. Donc ça, c'est l'essuie-glace. Ouais, ça, c'est l'essuie-glace. Bon. Là, Alors, on ici, ne met à pas les gauche, clignotants, par contre. Ouais, c'est pas très utile. Parce qu'on a un code entre nous, si tu mets le clignotant, ça veut dire qu'on peut nous doubler. Alors, ça peut provoquer la donc j'y confusion. tire pas. Alors pour enclencher la première, on appuie sur la pédale de frein avec le pied droit et une impulsion palette de droite. Et là, on va pouvoir passer à droite de la Subaru. Ok. Ah, le rétro, Ouais, les je le rétros, laisse ils sont toi pour moi. Oui, Ok. Mais, tous oui tous. Ok. Extérieur et intérieur. Ah, merde. Donc je peux y aller? On peut y aller, il n'y a personne. Ah, il y a une impression de solidité là quand même. Oui. Après, en statique, à l'arrêt, elle paraît un peu lourde. Mais tu vas voir, dès qu'on commence à rouler... J'ai eu une R5 GT Turbo, j'ai eu quelques petites voitures de sport. J'ai eu un truc rigolo, c'était une MG Turbo. C'était une petite métro Turbo. Ouais. Celle-là, elle était légère, elle ouais, tenait super bien la route. Là, on va complètement sur la gauche. Oui, t'as vu un peu le prix des GT Turbo là? Ouais. C'est une fortune. J'en ai vu une cette semaine. État neuf, d'apparence. Donc au bout du muret, Laurent, je vais voir ce qui se passe sur la piste. S'il y a du monde, on marquera un petit temps d'arrêt au niveau des cônes qu'on a mis par terre en place. Ok. Et s'il n'y a personne, on s'engagera directement en restant bien à gauche. Ok. Alors, Ah oui, je vois rien, je regarde pas. Ok. ah ben on peut s'engager, il n'y a personne. Ok. Alors primordial avec ces conditions, parce que là la piste est un peu glissante, parce que c'est juste le début de la pluie, il y a les traces d'hydrocarbures, de gomme et compagnie. Donc là, freinage, mais j'arrive pas très vite. Oui, là on sort juste des stands. Je peux rester en deuxième là? Là oui, tout à fait. Et quand tu as la roue avant gauche qui arrive au niveau de ce cône, on plonge à droite vers le point de corde. Et le point de corde, on vise l'extérieur, le point de sortie. Moi, le but est d'exploiter toute la largeur de la piste. On fait extérieur, intérieur, extérieur du virage. On plonge à droite vers le point de corde et on vise déjà le point de sortie là-bas. Au moins on peut se créer une petite ligne droite pour pouvoir freiner les roues droites. Avant de plonger vers le point de corde à l'intérieur. On va chercher l'extérieur et on replonge à l'intérieur. Là on
on passe en bas du vibreur. Bon, regarde le cône qui est en face. Hein. Pareil, on va chercher l'extérieur. Et on plonge vers le point de corde qui fait la sieste. Le point de sortie. Et on replonge à gauche. Voilà. On laisse. Là, progressivement, tu peux accélérer. Et on se crée une ligne droite. On passe en ras du vibreur de gauche. Et on regarde le cône qui est au fond à droite. Voilà. Là, on freine. Et on plonge à gauche. Ah oui, sauf que j'ai fait le contraire. Alors, comment ça tient au niveau de la route? Ça tient la route? Oui, alors ce qu'il ne faut pas faire évidemment, c'est arriver trop vite dans un virage et lâcher l'accélérateur, Ouais. ou faire des à-coups, ou bien accélérer trop tôt, parce que là c'est l'arrière qui va nous chercher à nous doubler. Ok. Là on a les roues droites, tu peux y aller, ligne droite. On freine et on rétrograde en fin de freinage. Et là on va bien chercher l'extérieur jusqu'au dernier cône, dans le grand. Ah ouais. Alors il faut que je pense au freinage dégressif. Ça c'est un truc auquel on n'est pas habitué dans la vie réelle. C'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais. Parce que comme tu viens de le dire, notre cerveau il n'est pas habitué. Ouais. Et tu verras qu'au début, c'est un grand classique, ça le fait à tout être humain. Même si tu donnes l'ordre à ton cerveau, il ne voudra pas le réaliser. Ouais. Parce qu'il n'a pas confiance. Ouais, je me rends compte. Donc au début, il faut se forcer. Ouais, je me rends compte que j'ai de la difficulté à le faire. Bon, mais ça, c'est tout le monde. Hein. Voilà, là, on rejoint le côté droit. Un léger frein avant le virage. Ouais, et on entretient un petit filet de gaz. C'est agréable à conduire. Hein. Oui. Ça change tellement de nos habitudes. Là, on a les roues droites, on peut y aller. Léger frein. Et de suite à droite, on garde un filet de gaz. On regarde loin, progressivement accélère. Voilà. Et on freine. Ah oui, le frein moteur, il fait tout le boulot, quoi. Allez, extérieur. Ligne droite. Oh la vache. De suite à droite. Ah, il y a des chevaux, ouais. Ah ouais, Enfin, des taureaux, pardon. On plonge à droite. Le chevaux, c'est sa cousine. Et on replonge à droite. On frôle le vibreur, la partie jaune et rouge. On va chercher l'extérieur pour plonger à l'intérieur. Et c'est bien le karting comme école? Oui. Ouais. Ouais, oui. Parce que le sport automobile, c'est tellement devenu cher. Allez, on met les roues droites, là tu peux y aller. Là. On freine fort. Pense à freiner, hein. À gauche. Ouais. Là j'ai eu peur de perdre le contrôle en... Non, mais c'était bien ton réflexe de remettre les roues droites pour freiner. Là, ça fait un truc, je ne sais pas si c'était naturel, mais c'était parfait. Je me suis dit que peut-être... En situation d'urgence, c'est ce qu'on apprend aux stagiaires. Okay. De se ménager une petite ligne droite pour freiner. Allez, freine. Voilà. Allez, bien à l'extérieur. Jusqu'au point de braquage. Ah oui, je ne suis pas habitué, ça accélère et ça freine. Hein. Oui, enfin, il faut que c'est toi qui freine. Il faut que si tu n'appuies pas sur le frein, elle ne freine pas à ta place. Et au niveau de tenue de route, je ne sais pas trop. Eh bien, tant qu'on respecte son fonctionnement, c'est-à-dire qu'on n'accélère pas trop fort quand il y a encore le volant braqué, qu'on ne freine pas comme une brute en plein virage, il n'y a pas de problème. C'est comme dans tout, tu sais, même en maçonnerie, si tu ne sais pas te servir d'un marteau ou d'une pointe-rolle, tu peux te faire mal. Ouais. Allez, filet de gaz, regarde un petit filet de gaz, sois patient. Et là, tu as les roues droites. Et on freine. C'est sec, hein? Oui. Ah, il faut que ça freine bien. Hein. Après, celle-ci, elle est. Tu vois, il faut vraiment appuyer sur la pédale parce qu'elle est moins assistée. On double à droite, s'il te plaît. Et on va chercher l'extérieur avant de plonger à l'intérieur. Allez, freine, les roues droites. Avant de plonger au point de corde. Et les roues droites. Allez, on vient à droite et on freine. Extérieur. Intérieur. Progressivement accélère toujours. Et les roues droites, là tu peux y aller. Freine. Et il va bien chercher l'extérieur. Ça va, ça te plaît toujours? Ah ouais, c'est super. Mais 4 tours, c'est rien, il en faut 50.
Ah, c'est comme tout. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. En plus, on pratique une activité, en plus, on se sent à l'aise et performant. Moi, je suis pianiste. Il y a des gens qui me demandent il faut combien de temps pour jouer comme vous? Pianiste? Ouais. Oh putain. C'était le rêve de mon père que je fasse du piano. Ah ouais? Ouais. Bon, au collège, là tu passes. Allez, frein, filet de gaz. Je suis au frein, garde un petit filet de gaz, j'y reviens, c'est bon. Et on freine. Et au collège, j'étais à la flûte, parce que le piano à transporter, c'est un peu délicat. Ouais, c'est clair. De suite à droite. C'est ce que j'expliquais à ma fille maintenant, avec tous ces ordinateurs et tout, là, ce qu'elle écoute, c'est que du synthétique, il n'y a plus de musiciens. C'est des ordinateurs qui font de la musique. Moi, je n'aime pas ça la musique, j'aime ça du bruit. Allez, sois patient, on plonge à gauche, garde le filet de gaz, attends d'avoir les roues droites. Allez. Fais. Faites bien la droite. Ah ouais. Allez, tout à l'accélération, on plonge à droite, garde ton filet de gaz, ne lâche pas, sois patient, sois patient, sois patient. Allez, là, on peut y aller. Bien. On y prend vite goût, hein. Ouais, c'est clair. Alors pensez à ne pas trop accélérer. J'aurais tendance à accélérer dans le virage. Allez, c'est tout le monde pareil. Et là, la mauvaise nouvelle de la journée, c'est que nous allons rentrer au stand. Okay. Ça sera sur notre gauche, là. Ici, là. Voilà. Et ensuite, voilà, bande blanche et rouge. Ça passe rapide. Hein. Ah, quand on est concentré, c'est l'horreur. Ah bon, entre les pneus jaunes et le grillage. Je reconnais. Ah ouais, c'est pas 4 tours, il faut 20 tours au moins. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de cette belle italienne? C'est super, elle est solide, elle est nerveuse, mais j'irais bien. Ah ouais, il faut 20 tours pour commencer à la sentir. Oui. Là, j'avais surtout envie de la découvrir. Ça accélère, ça pousse. Oh bon. oui. Je me sentais pas à l'aise avec la tenue de route. Je ne savais pas si je pouvais aller plus vite dans les virages. Ouais, en plus, avec ces conditions-là, c'est un peu normal. Route mouillée, je fais gaffe. On va aller tourner, tu vois, quand on arrive au niveau du camion, on braque complètement sur la droite. Je vais me mettre. Et on va se garer. Eh ben, d'ailleurs, sa sœur en orange là-bas. Celle-ci, tu vois, c'est une génération d'après. Ouais. Elle est plus aseptisée. Ouais. Elle est plus puissante, mais elle est un petit peu moins. C'est la Gallardo. Ça, c'est l'Huracan. L'Huracan. Ouais, la Gallardo, c'est celle-là. Ah oui, merde. Ah, ben tiens, on prend sa place, s'il Ouais. te plaît. On va mettre les roues avant au niveau du premier cône. Voilà, on peut s'arrêter là et on tire les deux palettes en même temps vers soi. Est-ce que tu as un N qui s'est affiché par là? Ouais. Ah ben c'est parfait, tu peux tout lâcher, Laurent. C'est le point mort en fait. N, neutre. Mais t'es pas de frein, hein, jamais. Alors, pour info, il y en a un Ouais. qui reste manuel, ça devient rare. Ouais. Mais comme les disques sont chauds, Ouais. parce qu'elle tourne sans cesse la voiture, on ne le met pas parce que ça risque de voiler les disques. Ouais. Alors c'est pas un défaut de Lamborghini, c'est valable Ok. pour toutes les marques. Ok. C'est pour ça que les stands sont toujours à plat. Et quand sur un circuit, tu as les stands qui sont en faux plat, on va faut des dire. cales. Voilà, les mécanos ils mettent une cale pour éviter de mettre justement le frein à main. Ok. Alors après, l'étape suivante, c'est de faire du drifting. Ah oh, il y a plein d'activités. La meilleure école quand même, c'est la glace. Ah ouais. Ouais. La Ok. glace, c'est vraiment parlant. Ok. C'est la finesse du geste, là tu peux prendre beaucoup de choses. Mais il y a des écoles de glace seulement pendant Oui. l'hiver? Oui, oui. Ou il y a des écoles sur circuit Dans les fermé? stations en général. Dans les stations, mais l'hiver. Ouais. Oui, l'hiver. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Je vais refaire Et- 4 tours sur une Ferrari, je sais pas avec qui. Je vais prendre Ouais, une- c'est une collègue, tu vois, tu vas te régaler, elle sera plus tranquille, Ouais. moins virile. Mais même technique, elle conserve les mêmes techniques. Ok, Et tu vas te régaler. merci. Merci à toi et bonne continuation. Amuse-toi bien sur la Ferrari, là, Laurent. Ouais. Ah, le sac, j'avais oublié. Ouais, je vais te le tendre quand tu seras sorti. Parce que... Voilà. Ciao. Bonne continuation. Ciao et merci.